L'automobile ne se porte pas très bien puisque le marché a fin mai de moins 45% dans notre département. Sur la France, il est encore à moins 47%. Donc autant dire que c'est difficile. Et à l'intérieur de ce marché, il y a beaucoup de concessions de distributeurs qui sont surstockés en véhicules, que ce soit des véhicules neufs ou d'occasion. Mais par ailleurs, on a d'autres professions qui souffrent beaucoup, telles que les écoles de conduite, les loueurs courte durée, puisque tout s'est arrêté pendant 2 mois. Donc aujourd'hui, écoutez, on va rebondir, bien entendu, mais ça va être difficile. C'est s'appuyer sur le livre blanc que nous avons sorti, sur lequel on propose 30 possibilités d'évoluer tranquillement. On est tous conscients qu'il faut protéger la planète, on est tous conscients qu'il faut qu'on mette en place des choses, mais il faut nous laisser le temps. Aujourd'hui, le véhicule électrique en France, à fin 2019, c'est moins de 2% du marché. Et que les 800 000 véhicules que nous avons en stock à vendre à nos clients sont à 98%, 99% des véhicules thermiques. Donc ça veut dire que en fonction de l'utilisation qu'on va prendre pour son véhicule, en fonction du nombre de kilomètres qu'on va parcourir, et en fonction de l'endroit où on va habiter, on peut passer à l'électrique, on peut passer bien sûr au thermique, à l'essence, au diesel. Le diesel d'aujourd'hui pollue moins que celui d'hier parce qu'on a des filtres à particules, qu'un véhicule diesel consomme 20% de moins de carburant, que le CO2 il est émis essentiellement par les véhicules essence et que le véhicule électrique, on va dépendre à la fois des Chinois pour aller chercher les matières rares et en même temps pour l'instant l'Airbus de la batterie n'existe pas encore en Europe. Donc on est un peu encore dépendant sur le véhicule électrique. Mais ça va venir, c'est obligé. Moi, je préconise une mutation douce. L'hydrogène arrivera, les véhicules, toutes sortes de véhicules, on est obligé de bouger. Je crois que tout à l'heure, je disais, on est les citoyens du monde. Tout le monde est pour l'écologie, mais il faut le faire de manière raisonnée, intelligente, pas forcément à marche forcée, mais avec la réflexion des gens qui connaissent le terrain et surtout être au plus proche de notre client. Parce que le client aujourd'hui n'est pas tout à fait prêt. Tout le monde n'habite pas une maison, tout le monde n'a pas forcément une recharge à côté de chez lui, tout le monde n'a pas... c'est aussi simple que ça. On impose aux constructeurs d'être à 95 grammes de CO2 au kilomètre parcouru en 2021. C'est une gageure quasiment impossible. Et l'Europe va taxer par des millions d'euros nos constructeurs parce qu'ils ne seront pas forcément prêts. Sûrement des marques risquent de disparaître. C'est 900 000 personnes qui travaillent pour l'automobile en France, 500 000 pour le réseau de distribution, 400 000 chez les fabricants. C'est important quand même l'emploi. Donc il faut qu'on se batte et qu'on trouve des solutions, mais ensemble et pas tout seul. À la fois le concept est plutôt sympa parce que ça nous permet de nous retrouver après presque 3 mois d'absence de contact. Ensuite, c'est échanger entre les chefs d'entreprise. On a tous nos problématiques. Il n'y a pas que l'automobile qui est difficile. Je crois que tous les métiers ont vécu quelque chose. Je crois que ce choc que nous avons subi nous oblige à nous remettre en question aussi. Donc il y a eu un avant, il y a un après. Et je pense que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et je suis sûr qu'on sera plus fort demain parce qu'on a travaillé, on a su prouver à nos élus, au gouvernement, qu'on est capable en région de travailler pour pouvoir faire des choses positives. Parce que si on s'était attendu à ce que les gens de Paris décident à notre place, on n'aurait toujours pas de masques. Moi, j'étais dépanné par une entreprise pour mes masques. Parce que les masques, les combinaisons de peintres, je les avais donnés aux soignants. Parce qu'ils n'en avaient pas à l'époque. Et la profession automobile, on a donné tous nos masques. Et quand il a fallu qu'on reprenne, on n'avait plus de masques. Et on a réussi grâce à nous, mais à nous en bas, pas forcément en haut.